La bataille laïque ici, quand elle concerne le foulard, quand elle concerne la liberté des femmes, quand elle concerne le respect du droit à l'avortement, en France et ailleurs, quand elle concerne la volonté de tenir à distance la religion des lieux d'enseignement, la question de l'unité et de l'indivisibilité de la communauté légale qui non seulement concerne notre liberté commune, mais également notre droit social. La laïcité protège le droit des musulmans de croire. Elle protège le droit des juifs, le droit des catholiques, le droit des protestants, et elle protège le droit pour les 60% de Français de n'avoir aucune religion, si cela leur convient. La laïcité est un principe de séparation des églises et de l'État, point. La garantie de la liberté de conscience, point. Comment combattre? D'abord socialement. Plus grande est l'injustice sociale, plus faible est le recours possible au service de la collectivité, plus grande est la force du communautarisme. La laïcité et la séparation des églises et de l'État n'a jamais été un acte de vindicte contre tel ou tel. C'est le contraire. C'est la possibilité d'arriver à concilier l'intime conviction la plus absolue de chaque conscience avec la vie en commun. Pour y parvenir, les religions n'ont rien à faire dans la politique. Et que force et vigueur, c'est s'interdire les traitements particuliers. Par exemple, protester contre les prières de rue des musulmans et ne rien dire quand il y a des prières de rue de fanatiques qui s'en vont devant les cliniques ou les hôpitaux où l'on pratique l'IVG. Il faut être le même dans toutes les circonstances. Et surtout, je voudrais exprimer le point de vue d'une masse de Français qui sont accablés de ces histoires de religion et qui en ont par-dessus la tête. Et au défi, qui que ce soit, de trouver sur 50 ans de ma vie politique une seule ligne qui puisse être considérée comme non laïque, non républicaine. Une ligne, un bout de discours. Personne ne peut le faire.